Aujourd'hui, une rupture, c'est un message, un silence, une conversation difficile autour d'un café. On pleure, on tourne la page et parfois, on passe à autre chose. Mais au Moyen-Âge, les choses sont très différentes. L'amour est codifié, encadré par la société, par l'Église, par la famille, et la rupture est souvent impossible. Alors que se passe-t-il quand on ne s'aime plus, quand l'amour devient interdit, quand on veut fuir un engagement? Bienvenue dans le monde étrange et parfois cruel de la rupture médiévale. Le mariage, un lien pour la vie. Au Moyen-Âge, le mariage est un contrat sacré. Ce n'est pas une affaire de sentiments, mais une affaire de droit, de foi et surtout de famille. On ne se marie pas forcément par amour. Souvent, les mariages sont arrangés, surtout chez les nobles et les bourgeois. On unit deux lignées, on protège un patrimoine, on renforce des alliances. Mais attention, le mariage n'est pas un pur contrat civil. À partir du XIIe siècle, l'Église impose sa loi. Le mariage devient un sacrement. Il repose officiellement sur le consentement mutuel des deux époux, même si ce consentement est parfois arraché. Une fois mariés, les époux sont liés pour la vie. Il n'y a pas de divorce. La seule solution pour annuler un mariage, prouver qu'il n'a jamais été valide. Par exemple, non-consommation, parenté interdite, consentement forcé, vœux religieux antérieurs, mais ces cas sont rares, complexes, coûteux et réservés aux élites. 2. Quand l'amour s'éteint alors, que faire quand on ne s'aime plus? Quand la cohabitation devient invivable? Quand l'un fuit ou trahit ou tout simplement s'éteint? Dans certains cas, l'Église peut accorder une séparation de corps. Les époux vivent séparément sans pour autant pouvoir se remarier. C'est une sorte de divorce sans droit à une nouvelle vie. Mais c'est long, compliqué et très encadré. On doit prouver des choses graves, violence, adultère, mise en danger. Et encore, la séparation est souvent refusée. Alors, dans la réalité, on vit séparés sous le même toit. On dort dans des lits différents. On ne se parle plus. On mène des vies parallèles. Parfois, l'un des deux disparaît volontairement, quitte le village ou la ville. On le dit parti en pèlerinage ou malade chez un oncle. Mais en fait, il fuit. Il laisse tout derrière. Dans les milieux les plus modestes, les tensions se règlent sans l'Église. Les voisins savent. La communauté s'adapte. Mais attention, abandonner son épouse sans raison reconnue, c'est risquer l'excommunication, voire la prison dans certains contextes. 3e, l'amour courtois et les ruptures impossibles. Et si on aime en dehors du mariage, si on tombe amoureux, vraiment, il y a un espace pour cela. L'amour courtois, né dans la littérature des troubadours, c'est un amour interdit, souvent adultère, presque toujours tragique. Un chevalier aime une dame mariée. Il la sert, l'idéalise, la désire, mais leur amour ne peut être consommé. Ou alors, il en paiera le prix. Dans ces histoires, la rupture est partout, pas une rupture simple. Une rupture qui brise des cœurs, des serments, des vies. Tristan et Iseut meurent d'amour, séparés par les lois du mariage. Guenièvre et Lancelot, amants maudits, détruisent la table ronde. Et tant d'autres récits racontent des passions que la société interdit et que la mort seule libère. Ces histoires ne sont pas que des légendes. Elles traduisent une réalité. Dans une société où l'on ne peut pas choisir, aimer librement, c'est déjà transgresser. Et rompre un lien d'amour, c'est parfois choisir entre la honte, l'exil ou la tombe. 4e, l'adultère et ses conséquences. Mais hors des romans, quand la passion s'exprime, les conséquences sont bien réelles. L'adultère est un péché grave. Et s'il est découvert, surtout pour une femme, les sanctions peuvent être terribles. Dans certaines régions, on juge les adultères au tribunal seigneurial. Une femme reconnue coupable peut être tondue, marquée, recluse. Dans certains cas extrêmes, elle peut être battue publiquement. Ou pire, pour un homme, c'est plus souple. Mais attention, s'il séduit l'épouse d'un autre noble, l'affaire peut finir en duel. L'honneur est une affaire sérieuse. Les archives judiciaires médiévales regorgent de cas étonnants. Des lettres d'amour interceptées, des dénonciations par des voisins jaloux, des accusations montées de toutes pièces pour reprendre une dot. Parfois, le lien adultère est consenti.
Mais une fois l'un des deux lassé, la rupture devient une bombe sociale. Il faut cacher, fuir, se justifier. Et si l'amant refuse de partir, la violence peut suivre. Alors non, au Moyen-Âge, on ne rompait pas comme aujourd'hui. Pas de statut, c'est compliqué, pas de compte Instagram supprimé, mais des cœurs brisés, des vies piégées, des passions interdites et des ruptures qui laissent des traces. Sous le silence, il y avait les larmes. Sous la contrainte, le désir. Et parfois, dans l'impossibilité d'aimer, naissait la légende. Parce que les plus grandes histoires d'amour du Moyen-Âge sont aussi des histoires de rupture.